mobilité, dans une dizaine d'années, en fait, elle prendra en compte les exclus et elle sera créée, co-créée avec les personnes les plus dépendantes. Et donc, on aura la possibilité de pouvoir se déplacer d'un point A à un point B avec de la multimodalité, avec de l'accompagnement, avec la marche, avec le vélo, avec différents modes de transport, ceux innovants comme le covoiturage et l'autopartage. Mais en fait, un trajet ne sera plus en monomode comme on peut le faire aujourd'hui, mais avec multimode accompagné d'un point A à un point B et véritablement créé pour les plus exclus, ce qui permettra en fait à tous de pouvoir se déplacer. Bien sûr, il faudra de plus en plus d'intermodalité. Des modes de transport public classiques, avec conducteur ou automatique. Ça peut être des navettes autonomes. Je pense que demain, dans 10 ans, on aura de plus en plus ces navettes autonomes sur rail virtuel qui pourraient permettre de diffuser en quelque sorte des flux dans les zones notamment qui sont un peu moins denses ou à des horaires, en tout cas des temporalités où la densité est moindre. Mais ça peut être aussi favoriser tout ce qui est groupage citoyen, les covoiturages dynamiques, faciliter la démarche à pied. Aujourd'hui, je fais partie de ceux qui pensent que la révolution à venir, c'est pas seulement dans la technique, c'est dans la prise en compte de la mobilité à pied. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le voit bien, c'est 30% de la mobilité de la marche à pied. Et encore, quand on prend en compte ce chiffre-là, on n'indique pas la marche à pied avant de rejoindre un métro, un tram ou un bus, ou tout simplement pour aller chercher sa voiture si on est garé à 1 kilomètre du centre-ville. Donc en fait, la marche à pied est totalement sous-estimée et elle n'est pas tellement prise en compte dans les politiques urbaines. Donc dans 10 ans, on peut imaginer que de la même manière que quand il y a eu un peu les premiers vélos qui sont installés, ça a permis quelque part d'avoir un effet d'attirance, d'appétence pour le vélo, c'est-à-dire que ça l'a remis sur le devant de la scène en ville, alors que c'était un peu quelque part ringardisé auparavant en ville. Et bien pour la marche à pied, on peut penser que c'est la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes seul et que vous marchez à pied dans une zone d'activité commerciale, vous êtes un peu celui dont on pourrait penser qu'il a raté sa vie à 50 ans, pour paraphraser une célèbre formule un peu malheureuse. Et demain, peut-être que ce sera, au contraire, être totalement dans le coup de pouvoir marcher à pied, y compris dans ces zones-là, parce qu'elles auront été aménagées pour.